Cette semaine, on manque pas de choses à parler. Il y a du stock en masse qui se passe. On est en plein dans la période la plus charnière de l'année, donc mars, avril, mai. Puis je dirais que mars donne pas sa place. C'est vraiment là que ça se passe. Je vous jure, on dirait que tout s'empile, tout s'emboîte, tout se mélange, c'est comme un peu le bordel. Mais sachant que c'est comme ça que l'énergie ambiante se présente, comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre en posture idéale pour pouvoir naviguer tout ça? Ça se peut que ça soit un petit peu frustrant, mais si on se permet de prendre cette frustration-là puis de l'accepter, on risque de s'éviter une coupe de souffrance. Dans les faits saillants, on a Mercure qui fait sa conjonction à Vénus rétrograde, le Soleil qui fait sa conjonction à Saturne, on a notre première éclipse de 2025 en Vierge, le Soleil va faire un sextile à Uranus et on a Mercure rétrograde en Bélier. Il y a du stock. On regarde ça ensemble. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin de pouvoir les mettre en conscience pour choisir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 10 au 16 mars 2025. On débute lundi avec une lune en lion qui est quand même tournée vers le cœur, qui est assez légère, qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter des bonnes choses. OK? Mais on le sait que c'est une semaine quand même assez chargée qui est devant nous, donc on y va de plein fouet, en fait. Avec cette lune en lion, on va utiliser sa force pour rugir, en fait, pour pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on a besoin puis comment est-ce qu'on a envie que les choses se passent. La lune, ce lundi, elle fait 3 aspects quand même intéressants. Elle va faire une opposition à Pluton, un trigone à Mercure et à Vénus rétrograde. Donc, pour l'opposition de Pluton, ça risque d'être un petit peu inconfortable. La Lune va être mise en lumière d'une certaine façon par cette relation avec Pluton et ça vient dévoiler quelque chose. Ça vient peut-être nous mettre face aussi à certains défis qui nous empêchent d'aller connecter avec notre cœur et d'exprimer pleinement qui on a envie d'être. Tu sais, j'ai le mot rugir en fait en tête parce que c'est ça un petit peu l'énergie qui est présente. Il y a comme une intensité au niveau de l'énergie feu qui se passe. Et puis on le sait avec la période du printemps dans laquelle on a les pieds dedans en ce moment, qu'il y a beaucoup cette énergie de bélier, de feu qui est très activée. Alors, avec la lune en lion, ça vient intensifier ça d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qui est mis au grand jour? Qu'est-ce qui vient être mis en surface et comment est-ce qu'on se permet de l'approcher et de l'aborder? Vraiment, ça serait un point intéressant à garder en tête parce que ça ouvre un peu le bal sur toute la semaine. Ensuite, la Lune va faire le trigone à Mercure et à Vénus rétrograde. La Lune, c'est une planète qui vient être porteuse de messages d'une certaine façon, OK? La Lune, c'est un astre qui vient être porteur de messages. Et puis ici, elle vient faire le pont entre Mercure et Vénus. Mercure qui nous parle de la conscience et de l'intellect, Vénus qui nous parle de nos relations et de nos valeurs. Donc, on est vraiment ici en train de prendre conscience de nos valeurs pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être adressé pendant la rétrogradation de Vénus. Mais pas que, parce que la rétrogradation de Mercure s'en vient. On est à l'aube de Mercure rétrograde aussi, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être revisitées pendant les prochaines semaines. Et ici, la Lune qui est empuissancée par Pluton vient faire ce contact-là entre Mercure et Vénus. Il y a quelque chose à comprendre en ce lundi, et puis il faut porter attention. Mardi, on a mon aspect préféré, donc la Lune qui fait un carré à Uranus, ceci n'est pas vrai, et Mercure qui fait sa conjonction à Vénus. Alors, la Lune carrée à Uranus, c'est des mauvaises surprises souvent qui arrivent. On a l'impression de se faire tirer le tapis dans dessous des pieds. Ça peut être un peu inconfortable. La Lune nous parle de notre monde émotionnel, nous parle de la manière qu'on a de prendre soin de soi, de notre corps. Donc, à voir comment est-ce que ça vient se placer pour vous, mais c'est juste de vous attendre à peut-être une mauvaise surprise ou quelque chose qui est juste désagréable. Ça ne veut pas dire que c'est négatif nécessairement, mais c'est juste que c'est un petit peu plus plate. Ensuite de ça, on a Mercure qui fait sa conjonction avec Vénus rétrograde. Ici, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on a vécu le lundi précédent avec la Lune qui faisait le passage entre les deux. Ici, Mercure et Vénus se rejoignent et discutent face à face. Alors, c'est de voir comment est-ce qu'on prend conscience de ce qui a besoin d'être fait et de ce qui est important pour nous. On est dans les énergies du bélier ici et donc c'est de vraiment reconnecter encore une fois à son cœur. La Lune qui était en lion nous ramenait à cet élément-là, mais ici, on a besoin de voir qu'est-ce qui nous allume, c'est quoi l'étincelle de vie qui est à l'intérieur de nous, qui vient faire en sorte qu'on prend les actions nécessaires pour les concrétiser autant dans le mental que dans nos choix et dans nos actions au quotidien. Donc, vraiment ici, je trouve que c'est une belle opportunité pour nous de reconnecter à cette essence-là et pas nécessairement de reconnecter pour agir tout de suite parce qu'on se rappelle que dans le ciel, en ce moment, il y a beaucoup de lenteur en même temps, même si c'est un petit peu la tempête parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'empilent un par-dessus l'autre. Les planètes Mercure, Vénus et Mars sont très très lentes dans le ciel, donc il n'y a pas beaucoup d'action. Alors ici, on est encore une fois dans une posture où est-ce qu'on a besoin d'observer ce qui est présent et puis commencer une réflexion par rapport à tout ça. Mercredi, la Lune va entrer dans le signe de la Vierge et le Soleil va faire sa conjonction à Saturne. Donc c'est une journée beaucoup plus
sobre, j'ai le goût de dire. C'est une journée où est-ce qu'on est beaucoup plus tourné sur l'analyse et sur la compréhension de ce qui est. La Lune qui va être en Vierge va nous aider avec ce côté analytique à venir faire du sens de toute cette énergie de feu qu'on a depuis le lundi, mardi. Elle va venir regarder d'un point de vue plus détaché et plus froid et calculer aussi. Donc, voir un petit peu c'est quoi l'architecture de tout ce qui se met en place. Parce que quand on a des impulsions, qu'on suit nos passions, qu'on est enivré, tu sais, comme d'un feu qui nous allume, bien, ça peut être difficile à contrôler ou à savoir exactement où est-ce qu'on va. Et puis, étant donné qu'il y a beaucoup de lenteur, mais utilisons cette lune en Vierge pour venir justement se poser et comprendre en fait de quoi il en retourne. Une lune en Vierge a toujours aussi l'idée d'excellence ou d'atteindre son plein potentiel. Et puis donc, elle se permet de se placer ou de nous placer dans une posture idéale pour pouvoir aller atteindre au maximum ce potentiel-là qui nous habite à travers toutes les choses qui viennent un petit peu comme du popcorn. Là, tu sais pas trop qu'est-ce qui va popper, mais il y a des affaires qui vont arriver. Et donc, cette lune-là nous créer un environnement ou une sécurité que, à travers les différents mouvements et tumultes qu'on va peut-être ressentir, ça va faire du sens et c'est comme s'il y avait un plan plus grand que nous, en fait, qui était à l'œuvre et qui allait nous amener au bon endroit. Le Soleil qui fait sa conjonction à Saturne, bon, le Soleil nous parle de notre ego, notre identité, Saturne nous parle de limitation et de responsabilité. Alors ici, je crois qu'à travers toute cette période du printemps que je martèle depuis une couple de semaines déjà, donc de mars, avril, mai, comment est-ce qu'on va être, quelle posture est-ce qu'on va prendre pour pouvoir avancer à travers tout ça. Le Soleil et Saturne sont en Poisson, donc c'est important de voir qu'est-ce que l'on porte, qu'est-ce qui nous tient à cœur et qu'est-ce que l'on a envie de défendre d'une certaine façon. Okay? Alors, ça, c'est de son point de vue plus positif, je dirais. D'un autre côté, Saturne peut venir nous offrir un frein ou des défis qui ont besoin d'être surmontés pour pouvoir grandir. Dépendamment si vous êtes né de jour ou de nuit, il y a une relation qui est différente à Saturne. De jour, c'est quand même constructif. De nuit, c'est un petit peu plus restrictif. Mais au bout de la ligne, c'est de voir comment est-ce que nous, on prend ces défis-là puis on fait quelque chose avec. T'sais, Saturne nous offre de travailler à la sueur de notre front, nous demande de faire du labeur pour atteindre quelque chose de plus grand aussi. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on se permet de prendre l'épreuve à bras-le-corps. Jeudi, une journée un peu ambivalente où est-ce qu'il y a des choses agréables, mais c'est à voir comment est-ce qu'on se permet de les prendre. Alors, on a la Lune qui fait un carré à Jupiter, qui fait ensuite un sextile à Mars et qui finit avec une opposition à Saturne. La relation entre la Lune qui fait un carré à Jupiter et le sextile à Mars est intéressante parce qu'avec un carré de Jupiter, on a tendance à voir les choses un petit peu plus grandes qu'elles ne le sont. La Lune nous parle de notre monde intérieur, de comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres, etc. Et donc, c'est comme si on se pompait un petit peu à travers cette relation-là. Et puis, le sextile de Mars nous amène à l'action. Donc, ici, moi, en ce jeudi, je dirais, quand je disais « ça dépend comment est-ce qu'on va le prendre », c'est de faire en sorte que les actions que l'on a envie de porter soient à la hauteur de qui on est ou qui sont à la hauteur de ce qu'on est prêt à assumer. Parce qu'avec Jupiter qui vient nous empuissancer à travers le carré, ça peut gonfler le truc outre mesure, tu sais. Et puis, ben, le sextile de Mars, c'est comme, il prend l'énergie, la balle au bon, et puis, ben, il va faire ce qui a besoin d'être fait. Alors, je dirais que c'est un aspect qui est intéressant, qui nous pousse à l'action, ce qui va faire du bien, parce que, comme je dis, on est à l'arrêt depuis un certain temps, mais c'est de voir que c'est aligné, tu sais. Puis on se rappelle que Jupiter aussi est en Gémeaux, qui nous offre beaucoup d'options et beaucoup de chemins différents à prendre. Alors, juste se ramener sur Terre, se grounder et s'assurer qu'on est en alignement avec tout ça. L'opposition de Saturne à la fin de la journée vient nous poser une question souvent de l'ordre de « est-ce que tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier? » Donc, encore une fois, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on a envie de prendre le truc. La Lune, en opposition à Saturne, elle se voit être bloquée. Elle se voit être mise au défi par rapport à du relationnel, par rapport à l'extérieur, tu sais. Donc, qu'est-ce qui vient peut-être nous empêcher de prendre soin de soi, qui nous empêche de vivre des émotions ou qui nous fait vivre des émotions. Ici, on se rappelle qu'il y a le Soleil qui a fait sa conjonction à Saturne qui nous ramenait à la responsabilisation. Ici, la Lune en opposition à Saturne peut avoir tendance à porter le blâme sur autrui. T'sais? Donc, encore une fois, ce serait de voir qu'est-ce qui se présente ici, comment est-ce qu'on peut se permettre de l'accepter, de se laisser traverser par l'émotion, bref, et de passer à autre chose. T'sais? Souvent, quand on a des émotions, c'est un message qui nous est lancé pour qu'on puisse se repositionner. Mais ici, c'est peut-être une émotion qui est perçue négativement ou qui semble nous couper l'herbe sur le pied. Puis, c'est à voir comment est-ce que nous, on réagit par rapport à ça et qu'on prenne les mesures nécessaires pour se sentir bien. La Lune est en Vierge toujours à ce moment-là, donc elle est cartésienne, elle est capable de faire la part des choses. Et donc, moi, je dirais que de prendre ça de manière responsable serait quand même la bonne solution. Vendredi, on a notre éclipse lunaire en Vierge. La Lune va ensuite passer en Balance et faire un trigone à Pluton. Donc, vendredi, c'est l'éclipse, mais on s'entend qu'on est dans la période d'éclipse depuis tout le début de la semaine que je passe. Donc, il y a un peu d'électricité dans l'air. La saison des éclipses, c'est toujours 2 semaines, plus une semaine de chaque côté. Donc, on est à peu près 1 mois dans une période d'éclipse. C'est à ce moment-là qu'il y a des grands départs, des grandes conclusions qui peuvent arriver. Aussi, faites à noter que les éclipses, le mot le dit, c'est éclipser. Donc, c'est possible que
les choses ne soient pas nécessairement perceptibles tout de suite. T'sais, on s'attend souvent à ce qu'il y ait quelque chose de rocambolesque pendant la saison des éclipses. C'est pas faux, c'est souvent un peu chaotique puis un petit peu énergique comme ambiance, t'sais. Mais dans le concret, peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles à percevoir. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de cette éclipse en Vierge? Cette éclipse en Vierge vient mettre en lumière la maison de la Vierge dans notre carte. Donc, à voir, c'est quoi le sujet qui est mis en lumière ici. Cette lunaison est déjà dynamisée par son contact avec les nœuds lunaires qui viennent empuissancer un petit peu cette lunaison-là. Mais c'est pas que. Il y a la Lune qui va faire un trigone à Uranus aussi, et le Soleil qui fait un sextile à Uranus. Donc, Uranus vient jouer un rôle important ici. Un rôle supportant, certes, mais qui peut venir nous déstabiliser parce que ça vient empuissancer l'énergie ambiante. Donc, Uranus, en fait, lui, est neutre. Il vient mettre de l'huile sur le feu qui est disponible. Et puis ici, c'est un feu qui est déjà un peu chaud. Alors, Uranus vient rajouter là-dessus. Si on peut se permettre de le voir de façon positive, ça peut nous amener encore plus loin que ce qu'on s'imaginait. Okay? Parce qu'avec le Soleil qui fait un sextile à Uranus, c'est des opportunités de redéfinir qui on est. T'sais, je parlais de prise de responsabilité plus tôt dans la semaine, mais ici, c'est comme, OK, mais maintenant que tu l'as pris, ta responsabilité, comment est-ce que tu capitalises là-dessus? Let's go. T'sais? Il y a vraiment cette énergie-là qui est déployée. Au niveau de la Lune, Uranus vient nous supporter, en fait. T'sais, je parlais qu'il y a eu un tirage de tapis en dessous du pied plus tôt dans la semaine, mais ici, c'est comme si Uranus disait « Oui, mais attends, tu sais, comme je t'ai pas fait tomber pour rien plutôt, c'était pour te montrer une perspective différente. Maintenant que tu étais par terre, tu as pu voir quelque chose de différent, puis moi, là, ici, je te le mets en lumière. » Donc, est-ce que tu es prête, est-ce que tu es flexible suffisamment pour aller tirer profit de la situation dans laquelle tu es? Peu importe c'est quoi. Une lune en Vierge est déjà capable de flexibilité, mais c'est à nous de voir si on peut se le permettre. À côté de ça, c'est sûr que le Soleil qui est en conjonction à Saturne est toujours présent. Fait qu'il y a un côté de responsabilisation. Et puis, la frustration que la Lune peut vivre est toujours présente aussi de par son opposition à Saturne. Donc, encore une fois, c'est une première éclipse de 2025 qui nous demande de se tenir debout et puis d'accepter la situation dans laquelle on est. À côté de ça, il y a Neptune qui est également de la partie, donc qui fait une coprésence avec le Soleil et qui fait une opposition avec la Lune. Donc, ça vient rajouter un peu de flou. Mais ce flou-là, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en fait pour s'inspirer? T'sais? Neptune représente nos idéaux qui peuvent être collectifs ou personnels. Qu'est-ce que l'on valorise? Qu'est-ce qu'on a envie? Sur quoi on a envie de rêver en fait? Alors ici, bien que cette lunaison soit un peu sobre et calculée, en ayant un élément de surprise, comment est-ce qu'on peut se permettre de voir que cette situation-là dans laquelle on est ne nous amènerait pas à quelque chose de plus grand? Puis je trouve ça super intéressant parce que j'en parlais avec des collègues astrologues, puis on se demande en fait comment est-ce qu'on fait pour synthétiser tout ce qui se passe en ce moment. Parce que, comme je le dis, mars, avril, mai, ce sont des gros mois. Il y a une grosse période de l'année qui est devant nous. Et puis, c'est difficile de savoir exactement comment se positionner aujourd'hui par rapport à des éléments qui vont arriver dans le futur. Parce que d'une certaine façon, c'est comme si on n'avait pas tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision éclairée. On est dans sa tête, en train de s'imaginer un petit peu tout ce qui peut arriver, puis ça devient exponentiel parce que si on est dans notre tête, on n'a aucune limite et donc on peut partir dans des chires incroyables. C'est là qu'on tombe dans l'anxiété, par exemple, ou c'est vraiment l'impression d'avoir le tract. J'ai l'impression que cette lunaison-là, même si c'est pas une lunaison incroyable, il y a comme un gros mélange d'émotions qui peut se faire ressentir, mais c'est de voir en fait que, OK, allons-y un petit peu à l'aveugle, acceptons l'ambivalence, la confusion ou le flou que Neptune vient ajouter un peu à cette lunaison-là pour recevoir ce qui a à être manifesté pour ensuite pouvoir prendre des décisions éclairées par rapport aux éléments qui sont face à nous. T'sais. J'espère que je fais du sens avec ça parce que c'est difficile à exprimer, mais c'est de voir comme qu'il nous manque peut-être certains éléments, et ça, c'en est un des premiers, mais on pense à la fin de la rétrogradation de Mars, le début de la rétrogradation de Vénus, la rétrogradation de Mercure à venir, les prochaines éclipses aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'empilent. Et donc, acceptons l'inconfort potentiel qui fait en sorte qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires. Puis quand on les aura, là, on va pouvoir prendre une action éclairée et calculée. Enfin bref, c'est comme ça que je verrais cette lunaison-là. Ensuite, la Lune va passer en balance. C'est quand même plus chill. On va essayer de trouver son équilibre, justement, parce que ça vient de déstabiliser les éclipses tout le temps. Mais ici, la Lune en balance cherche à créer de l'harmonie puis de la cohésion. Okay? Elle fait son trigone à Pluton. Pluton qui va venir empuissancer encore une fois la Lune, mais de manière positive cette fois-ci. Donc, elle la supporte. Ça ne veut pas dire que ce que Pluton va lui amener n'est pas nécessairement challengeant ou demandant, parce que Pluton nous offre toujours des défis à la hauteur de qui on est. Mais ici, elle nous met un genre de podium ou de support sur nous pour être capable de nous élever à plus grand que ce qu'on est capable. Donc, justement, peut-être que ce trigone à Pluton va venir nous aider à se placer, se positionner, puis peut-être même trouver des gens avec qui on peut se mettre ensemble ou se supporter pour accepter un petit peu tous ces tumultes que l'on va vivre au moment de l'éclipse et dans le mois de mars au complet.
Samedi, donc vendredi, c'était un bon programme, mais ici, ben, on continue sur les grands chevaux parce qu'on a Mercure qui débute sa rétrogradation en Bélier. La Lune va faire une opposition à Vénus rétrograde et à Mercure rétrograde, et elle finit avec un trigone à Jupiter. Donc, la Lune est quand même pas mal occupée, hein? Alors, commençons par Mercure. Mercure rétrograde en Bélier, c'est une remise en question de ce qui est important pour nous. Mercure nous parle de l'intellect, de la communication, des échanges qu'on peut avoir avec les autres. Mais Mercure maîtrise également 2 maisons dans votre carte astrologique, et donc de savoir où est-ce que ça se situe peut vous donner encore plus d'indices sur qu'est-ce que cette rétrogradation de Mercure va vouloir dire. Souvent, dans les rétrogradations de Mercure, on a la technologie qui brise, on a des retards, des délais à prévoir, on doit refaire les choses plusieurs fois. T'sais? Il y a même, je trouvais ça drôle parce que j'imagine que c'est pour ça, mais Vanessa DL, une de mes collègues astrologues, ne fait pas de podcast pendant la saison de Mercure rétrograde parce que j'ai l'impression qu'elle prévoit le coup et qu'elle s'évite une couple de petits problèmes. Mais en tout cas, salut Vanessa. On se permet de revisiter, de revoir, de repenser les choses, et puis on manque pas de sujet en ce moment, étant donné qu'il y a tellement de choses qui semblent être mises au rencard ou qui semblent être mises en chamboulement. Okay? Alors, ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se permettre d'être un peu à l'arrêt, accepter ça déjà, de se permettre de reculer un petit peu, de prendre 2 pas de recul pour avancer de 3 par la suite. Okay? C'est vraiment ce genre de dynamique-là ici. Dans l'énergie du Bélier, c'est sûr qu'on reconnecte toujours, encore une fois, à notre cœur, à ce qui est important pour nous, à où est-ce qu'on a envie d'avancer et tout ça, mais le mouvement vers l'avant n'est pas encore nécessairement disponible. Bon, la Lune, elle reprend son travail de messagère entre Vénus et Mercure par opposition cette fois-ci. Alors, c'est de voir, en fait, est-ce que le message a passé? Parce que là, ici, on est en opposition, on se permet d'avoir un regard un peu plus distant sur la situation. Préalablement, c'était un aspect de trigone, donc de support, et donc la Lune vient voir si elle a été entendue. La Lune est en balance et son objectif est quand même de créer de l'harmonie et de la cohésion. Okay? Mais elle est maîtrisée par Vénus, qui est en Bélier, qui est en rétrogradation. Donc, cette Lune-là, elle a quand même des outils un peu martiaux pour atteindre ses objectifs, et donc, elle va le laisser savoir si elle n'est pas contente. La Lune nous parle de nos besoins, comment est-ce qu'on prend soin de soi. Et puis, Mercure et Vénus sont en révision de ce qu'ils maîtrisent. La Lune fait juste ajouter au lot. Donc, c'est juste pour ça que c'est très chargé comme moi, parce qu'il y a comme plusieurs éléments qui s'empilent, qui s'emboîtent, qui s'interchoquent, qui se mélangent, et donc, ça vient faire un gros ensemble. T'sais? Donc, ici, comment est-ce qu'on peut revoir nos valeurs? Comment est-ce qu'on peut revoir la façon qu'on a de penser? Et comment est-ce qu'on peut revoir nos besoins? C'est ça ici qui est posé comme question en concentré. La Lune finit la journée avec un trigone à Jupiter qui nous amène quand même à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Ça vient nous aider d'une certaine manière, mais en même temps, Jupiter est toujours dans sa frivolité des Gémeaux et puis est un petit peu comme une poule pas de tête. Donc ici, ça serait de voir comment est-ce qu'on fait pour faire du sens de tout ça. Tu sais, comme, oui, on peut avoir de l'espoir parce que c'est ça que Jupiter représente, mais en ce moment, ça se peut qu'on ait un peu mal à la tête aussi, puis c'est correct. Prenons le temps qu'il faut pour intégrer ce qui est. Tu sais. Puis Jupiter, dans son penchant positif, c'est comme oui, elle est capable de gérer beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de choses à gérer en même temps en ce moment. Donc, utilisons la Lune en balance qui travaille avec Jupiter, qui est capable de jongler plusieurs balles pour venir faire du sens de tout ça. Et sachant aussi que la Lune est supportée par une Vénus en Bélier qui vient l'aider à faire du tri, de séparer les choses, de compartimenter. Alors, je pense que c'est un gros programme pour samedi, mais il y a quand même de l'espoir. Et donc, cette semaine termine dimanche avec un simple carré de la Lune à Mars. Ici, je ne vais pas vous mentir, ça se peut qu'on ait quelques frustrations ou qu'on soit un petit peu la brouille dans le toupette à la fin de la semaine puis qu'on soit fatigué. C'est sûr que Mars, qui est dans le signe du Cancer, maîtrisé par la Lune, ne va pas être trop sévère par rapport à la Lune, nécessairement. Bien qu'il ait recommencé à bouger de l'avant et qu'il retrouve un petit peu de son énergie, la Lune reste son hôte et il n'y a pas intérêt nécessairement à venir la brûler. Ceci dit, Mars peut avoir son opinion et puis dire, en fait, comment est-ce que les choses devraient aller. Parce que là, il est capable de faire un petit peu de sens de tout ça. Alors, ça se peut qu'on ait certaines frustrations, une certaine irritation qui est dans l'air parce qu'on voudrait peut-être faire plus aussi. Tu sais, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de boîtes de Pandore, pour ne pas dire, qui ont été ouvertes cette semaine et ça peut être overwhelming. Ça peut être surstimulant, en fait, comme fin de semaine. Puis ici, c'est possible que Mars en ait plein de casse. Tu sais. Donc, à voir comment est-ce que vous prenez ça ici. Je crois que la meilleure façon de vivre cette fin de semaine, c'est de prendre ça le plus mollo possible, d'accepter, en fait. Tu sais, comme souvent la souffrance vient du fait que l'on n'accepte pas une situation. Tu sais, essayons de chercher à l'intérieur de nous pour capitaliser sur un Mars qui est en Cancer, qui travaille à l'intérieur de nous, pour voir comment est-ce qu'on peut continuer d'avancer et se mettre en bonne posture. Plutôt que de se taper sur la tête, comment est-ce qu'on peut accepter la situation et faire au mieux. Donc, s'éviter une couche de souffrance
non nécessaires pour pouvoir être le plus léger et continuer le momentum qui a été enclenché. Je pense qu'on a tous à gagner, en fait, de faire ce travail-là. C'est pas un travail facile et c'est un travail qui va être laborieux et lourd potentiellement, chargé, mais donnons-nous les outils pour pouvoir passer au travers. T'sais. Ça va nous demander de la patience, même si on est peut-être à bout de patience, et puis, ben, on fait au mieux. Hein? C'est toujours à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Ça se peut qu'on pète notre coche dimanche parce qu'on n'est juste plus capable, puis peut-être qu'on a besoin d'avoir ce débordement émotionnel pour faire un vide, puis ensuite avoir un peu d'espace. T'sais. Fait que c'est pas mal comme ça que la semaine termine. Donc, méchante semaine. Je suis un petit peu essoufflé, surtout sur la fin de la semaine. On dirait que c'est du concentré, les amis, là, comme ça n'a pas d'allure. Mais écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Pour la semaine prochaine, on a un programme qui est tout aussi intéressant parce qu'on est en plein milieu de la saison des éclipses déjà et on est en rétrograde de Mercure et on est en rétrogradation de Mercure, en rétrogradation de Vénus, bien à côté. Fait qu'on est dedans. On est dans la soupe astrologique comme on l'avait prédit. Sinon, on a le Soleil qui fait sa conjonction au nœud nord et à Neptune. Ensuite, le Soleil entre en Bélier. On va avoir Vénus rétrograde qui fait son sextile à Pluton et qui va faire son quasimi au Soleil. Et pour finir, on a le Soleil qui fait son sextile à Pluton. Donc, je crois qu'en termes de faits saillants, c'est un petit peu plus mollo, mais c'est quand même pas rien. Mais c'est surtout le contexte dans lequel on se trouve qui va être prenant et qui va nous demander de fournir l'effort nécessaire pour passer au travers. Mais je sais qu'on va y arriver. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine chargée et comment est-ce que tu vas te mettre dans la meilleure posture possible pour la franchir. Si tu as envie de travailler avec moi, tu peux toujours m'écrire par Instagram, en DM ou par courriel. Ça va me faire plaisir de trouver un moment qui fonctionne pour nous deux pour qu'on puisse se voir, pour savoir aussi comment est-ce que ça vient nous affecter concrètement cette période de l'année. Et sinon, je vous remercie encore une fois d'être toujours présent à l'appel pour ces horoscopes. Ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.